Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le chef de l'État Faure Sozumna Nyasimbe encore et toujours aux côtés des populations du Grand Nord victimes des attaques armées. Il était hier dans la région des Savanes. Recherche de qualité dans l'enseignement supérieur au Togo. Le ministère de tutelle a présenté aux promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur une maquette d'offres de formation. Les grandes vacances ont commencé pour les élèves, une période mal gérée par certains jeunes qui s'adonnent à l'alcool. Quelles en sont les conséquences? La réponse dans ce journal. Et puis football, le préparatif du championnat d'Afrique des Nations version locale. Le sélectionneur Jonas Kokou Komla passe au nouveau regroupement à partir de demain vendredi. Radiolomé.tg. Le président de la République Faure Sozumna Nyasimbe était hier à Dapaon où il s'est entretenu avec les populations de cette préfecture des Savanes sur les attaques terroristes qu'a connues la région et rendu hommage aux victimes de ces attaques. Le président de la République avait à ses côtés la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbe, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, des préfets, maires de la région et autres personnalités. La rencontre a aussi permis de se recueillir dans la prière pour toutes ces victimes qui sont tombées. La rencontre de Dapaon a également permis au président de la République d'échanger avec la population de toutes les préfectures de la région sur la situation telle qu'elle se présente dans la sous-région ouest-africaine et en particulier au Togo, de relever les mesures que le gouvernement a mises en œuvre pour faire face à ces attaques terroristes. Ces mesures portent sur les questions militaires et le dispositif prioritaire de développement de la région des Savanes. Il a été aussi relevé les mesures économiques et sociales qui sont mises en œuvre. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche poursuit ses activités en vue de la formalisation d'un cadre légal de formation de qualité. Il a eu ce jeudi à Lomé une séance de travail avec les responsables des établissements privés de l'enseignement supérieur du Togo. Yao Kamake. La rencontre a permis de présenter à l'assistance une maquette d'offres de formation que nous explique le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iwu Wateba. C'est la constitution de tous les éléments qui doivent rentrer dans la qualification d'une formation. Une formation se décline sous différents aspects. Il y a ce qu'on appelle les domaines, les parcours et les spécialités. Déjà, pour l'intitulé, il y a des numérotations aujourd'hui qui sont des numérotations internationales. La démarche a pour objectif d'inciter les établissements privés à être en adéquation avec les offres de formation et les besoins de terrain. Cette recherche de qualité, le ministre Iwu Wateba la veut inclusive avec une reconnaissance de l'importance des écoles privées d'enseignement supérieur. Le secteur privé aujourd'hui regroupe plus de 30 000 étudiants, engrange entre 35 et 40 000 apprenants du supérieur que le public ne peut malheureusement pas tout contenir. Donc l'apport du privé est inestimable dans la formation professionnelle ici au Togo. Il revient maintenant que nous, à la tutelle, nous puissions vraiment vous aider véritablement à ce que vous réalisez vos ambitions qui sont en phase avec les ambitions de développement du pays axées sur la feuille de route gouvernementale. Ces échanges interviennent au lendemain des résultats du Bac 2 et peuvent servir d'outil d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Justement, les enseignants du primaire et du secondaire sont déjà en vacances, des périodes qui sont des moments de liberté et de réjouissance que les parents doivent surveiller de près. En effet, certains jeunes prennent le risque de consommer l'alcool qui a des conséquences qu'ils ignorent. Clarisse Tombité nous en parle dans ce magazine. Les grandes vacances ont démarré après la proclamation des résultats du Bac de hier. Une période au cours de laquelle les jeunes initient diverses rencontres de réjouissance où ils s'adonnent à cœur joie à l'alcool, ce qui n'est pas sans danger sur leur santé.
Quels sont ses effets nocifs? Dr Degwe Zissou Selom, psychologue clinicien, spécialiste des addictions, nous donne des précisions. On peut se prendre du plaisir, on peut fêter, on peut exprimer sa joie sans l'alcool. Et que l'alcool, en fait, entraîne beaucoup de conséquences du point de vue santé physique, du point de vue santé mentale, du point de vue social, économique, pour soi-même ou pour sa famille. Et de ne pas perdre de vue que la toute première conséquence liée à la consommation abusive de l'alcool, c'est la dépendance à l'alcool, ou ce que nous appelons l'addiction à l'alcool, où on va dire la personne est étiquetée comme alcoolique. Donc c'est de prendre conscience, et on dit souvent dans notre domaine d'addictologie que la meilleure des préventions, c'est de ne jamais toucher à la substance. Donc c'est de ne jamais consommer l'alcool. Sinon, on risque d'être pris dans ce cercle vicieux où on ne sait pas quand est-ce qu'on peut s'en sortir, mais on se rappelle de quand est-ce qu'on a commencé par boire. Alors, chers apprenants, quelle que soit la joie qu'on peut manifester, faites économie de l'alcool et soyez prudents. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Que ce soit chez les jeunes ou chez les personnes d'un âge un peu avancé, l'on remarque de plus en plus que la rupture définitive des liens de mariage, encore appelé divorce, prend de l'ampleur. Dans quel cas doit-on saisir le tribunal pour une demande de divorce? Kossi Koutourou, président du tribunal de Lomé, répond au micro de Nathalie Kwanege. Oui, il faut bien sûr que les faits que vous reprochez à votre partenaire pour demander le divorce rentre dans le cadre des causes de divorce prévues par la loi, notamment par l'article 126, lorsqu'il s'agit d'un divorce contentieux. Par exemple, l'alinéa 1er de l'article 126 dit « Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux lorsque la vie commune est devenue intolérable par suite de l'infidélité, des excès, sévices ou injures imputables à l'un ou l'autre des époux. » Et donc, lorsque vous saisissez le juge pour d'une demande en divorce, il faut pouvoir préciser les motifs pour lesquels vous voulez demander le divorce. On ne se lève pas comme ça pour dire, pour venir au tribunal dire, je veux le divorce. Ou alors, il y a aussi l'hypothèse de divorce par consentement mutuel. Ça aussi, la loi l'a prévu. Et là, à deux, vous vous entendez, vous dites, on ne s'entend pas tellement, vous décidez de commun accord de mettre fin à votre mariage. Et ça, c'est le divorce par consentement mutuel. Et c'est à l'article 117 de notre code des personnes et de la famille. Et seulement le juge doit voir si vraiment qu'on reproche à l'autre est avéré, est vérifié, est prouvé. Et c'est seulement dans ces cas-là que le divorce est prononcé. Ou alors si les torts sont partagés. Donc, il faut toujours avoir un motif. Restons au tribunal de Lomé pour la suite de la série des dossiers sur la femme africaine dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Les greffières font partie de ces femmes qui au quotidien se battent pour assurer le bon déroulement des audiences dans les tribunaux. Comment se fait la collaboration entre les femmes greffières et leurs confrères hommes? Maître Koubou Aimé, greffier en chef au tribunal de Lomé, répond au micro de Geneviève Pognon. J'ai une dizaine de femmes, plus de 9 femmes greffières au tribunal de Lomé que je gère. La collaboration est parfaite, elle est cordiale. Nous sommes là, c'est pour le travail. Donc, en tant que greffier en chef, sous moi, j'ai responsabilisé des greffiers, des greffières et ensemble, on collabore et on travaille pour assister les juges à l'audience. Avant, après l'audience, on revient au greffe. Dans leurs tâches, elles sont dynamiques. Aujourd'hui, c'est dans le travail, il y a le respect de l'hiérarchie qu'il faut vraiment noter dans la collaboration. Donc, je vais dire par là, elles doivent se soumettre à ce que j'ai dit pour que les choses marchent. C'est des soumissions. Comme c'est déjà organisé, que on sait que vous êtes au greffe civil, donc vous tenez les audiences du civil, pas de problème. Vous êtes au greffe correctionnel. Quand c'est l'audience correctionnelle, vous allez, pas de problème. Au quotidien, elles vont à l'audience. Quand je parle d'audience, c'est quoi? C'est des programmations. Donc, aujourd'hui, par exemple, on fait l'audience civile. Donc, c'est une greffière. Elle est l'adjointe. Elle va avec le juge et à la sortie, si on a vidé les dossiers, elle doit mettre à jour ces dossiers-là et commencer à préparer les décisions. Elle doit tenir le bic et elle doit noter et écouter tout ce qui se passe lors de l'audience.
Parlons économie à présent. Le rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne pour l'édition d'avril 2022 a été présenté ce jeudi à Lomé, présenté donc par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec le Fonds monétaire international FMI. Il ressort de ce bilan un nouveau choc sur les économies en Afrique subsaharienne. Aimé Sougliman. Ce choc se situe à 3 niveaux. D'abord, une flambée du prix des denrées alimentaires, celle des produits énergétiques, notamment du pétrole et du gaz naturel, et la dégradation des conditions financières internationales. Stéphane Nakaya, secrétaire permanent au ministère de l'économie et des finances. La sous-région fait face à plusieurs crises et les 3 principales crises qui sont relevées, et c'est d'abord la crise de la Covid-19 qui n'a pas encore fini de s'estomper, la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui a impacté le coût des denrées alimentaires, et pour finir aussi la crise liée à l'insécurité dans notre sous-région. Pour pallier à ces chocs, le Fonds monétaire international FMI s'engage aux côtés du ministère de l'économie et des finances en vue de réduire la vulnérabilité liée à la dette, trouver un compromis entre inflation et croissance et gérer les pressions sur les taux d'échange. Maximila Kafo-Melois, représentant résident du Fonds monétaire international au Togo. Si la crise actuelle n'est pas bien gérée, ça va tout simplement aggraver la situation des finances publiques de la plupart des pays de la sous-région. Donc la recommandation du Fonds monétaire à ce niveau est, au lieu de faire des subventions généralisées pour les produits pétroliers ou alors pour les produits alimentaires, de faire des subventions vraiment ciblées pour les populations les plus vulnérables. Malgré cette situation, le Togo prévoit une croissance économique de 4,8%. Les piétons se voient souvent négligés par les autres usagers dans les embouteillages sur les routes. Les périodes de vacances viennent accentuer ce phénomène. Quand donner la priorité aux piétons? Quelle partie de la voie doivent-ils emprunter? Nous en parlons avec Aimé Sougliman et Juliette Kamdé. Selon le code de la route, le piéton doit marcher sur le trottoir, encore appelé sentier ou accotement. Au cas où il n'y a pas de trottoir, il peut marcher sur la piste cyclable. Le piéton se voit souvent refuser le passage au moment des embouteillages par les autres usagers. Ce comportement peu clément peut s'expliquer par la méconnaissance du code de la route, selon le commissaire principal de police, Kossi Soji, chef de la division sécurité routière. Beaucoup ne sont pas détenteurs du permis de conduire. Nous les interpellons. Ils se disent que c'est en forgeant qu'on devient forgeur. Je m'inscris toujours en faux contre cette pensée, surtout dans le cadre de la sécurité routière. Parce que dans la circulation, moindre erreur est fatale. Et donc, il faut prendre soin de maîtriser son engin, avoir le permis avant de rentrer dans la circulation. Les piétons, de leur côté, devraient faire preuve de plus de prudence lors de ces embouteillages. Amédée Komlan, point focal de la sécurité routière, à la direction des transports routiers et ferroviaires. Vous voyez les passages à piétons, les piétons ne veulent même pas respecter. Ils veulent traverser au niveau des carrefours, ce qui n'est pas normal. Non seulement cela, il y a certains piétons, au lieu d'emprunter les trottoirs, ils empruntent carrément la chaussée. Et avec ces moteurs électriques, ils ne respectent les règles de la circulation, ou les couloirs, vous comprenez ce qui va se passer. La prudence doit toujours être de mise. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, sachez qu'au Mali, des individus armés ont attaqué tôt ce matin les locaux des éléments de la Forsat à Kolokani, dans la région de Koulikoro. Après le camp de la Forsat, les 10 individus se sont dirigés vers la gendarmerie de la ville. Selon des sources locales, des coups de tir ont servi de réveil pour la dite localité qui est située à environ 120 km de Bamako, la capitale. Il y a eu des blessés et des morts. Des renforts ont été déployés sur les lieux. Magazine agricole, le périmètre risicole de Covier traverse une crise d'eau. 29,15 hectares sont endommagés suite à une inondation et la section du 8e canal. Un dommage évalué à hauteur d'environ 40 millions de francs CFA pour les producteurs. Odette Bira. Environ 60 producteurs ont été touchés. Pendant que les premiers à semer sont sur les aires de séchage, d'autres sont dans l'attente. Une bonne partie du riz piqué est emportée par l'inondation. L'autre partie épargnée reste sans eau suite à la section du canal.
d'irrigation. Cyril Aguetono, représentant des producteurs de riz de Covier. C'est difficile à sauver le champ de riz actuellement repiqué. L'irrigation est difficile pour notre parcelle parce que c'est le canal qui nous sert à irriguer les champs. Nous attendons du gouvernement qu'il nous aide à réparer le canal secondaire. Le président des producteurs de riz souhaite des premiers responsables un appui des producteurs qui ont perdu leur culture et également la réparation du canal. Adokanu Kossi Difa. Ceux qui ont perdu leur culture sur les 29,15 hectares ont besoin d'être soutenus. La plupart, sinon la totalité de ces producteurs-là ont prêté de l'argent pour pouvoir mettre en place leur culture. Il faut les soutenir pour qu'ils puissent reprendre. Pour le canal, il faut le souligner, s'il n'est pas réparé, risque de créer encore d'autres dommages puisque de part et d'autre de ce canal, il y a environ 20 hectares de culture qu'il faut sauver. Nous, à notre niveau, on est en train de prendre les dispositions pour apporter une solution d'appoint. Ce ne serait pas durable, mais qui va permettre pour 1, 2 semaines, 3 semaines, à ce que ces riverains-là puissent bénéficier de l'eau d'irrigation pour leur culture. Mais pour le long terme, le canal est à refaire à ce niveau. Mais je pense que les premières autorités de notre pays ne manqueront pas de nous assister. Jeudi prochain, nous allons parler des prévisions météo pour la suite de la campagne agricole. Athleta FC de Lomé, le représentant du Togo à la Ligue des champions de football dames, est fixé sur ses adversaires depuis hier. Milek Agboko. Le représentant togolais à la 2e édition de la Ligue africaine des champions chez les dames connaît désormais ses adversaires. Ils sont des Ghanéens, des Burkinabés et des Nigérians. Le club togolais Athleta de Lomé a été tiré ce mercredi dans le groupe B aux côtés des Ampen Darkoa, l'Addis du Ghana, de l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, puis de Bayelsa FC du Nigeria. Dans le groupe A, on peut distinguer AS d'Abidjan de Côte d'Ivoire, Association sportive de la police du Niger et Espoir FC du Bénin. Au terme des rencontres, seules les équipes finalistes de cette phase éliminatoire zonale se qualifieront pour la Ligue africaine des champions proprement dite. Dans la zone ouest B qui abrite le Togo, le tournoi qualificatif se tiendra en septembre à Abidjan, tandis que le tournoi final est prévu au Maroc en octobre prochain. Voici le calendrier du tournoi qualificatif de la zone UFOA B. Première journée du 13 au 14 septembre, deuxième journée du 16 au 17 septembre, puis troisième journée du 19 au 20 septembre. Autre sujet, environ une trentaine de jours après le dernier rassemblement, les éperviers locaux seront de nouveau au regroupement du 23 au 30 juillet 2022 à Lomé. 27 joueurs ont été convoqués par Jonas Kokou-Komlan pour le stage de 7 jours. 4 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux et 9 attaquants. Ce stage entre dans les préparatifs des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des principaux titres. Le chef de l'État Forest Nanya Zingbe encore et toujours aux côtés des populations du Grand Nord victimes des attaques armées. Il était hier à Dapaon. Et puis recherche de qualité dans l'enseignement supérieur au Togo. Le ministère de tutelle a présenté aux promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur une maquette d'offres de formation. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg